L'information crée ce qu'on appelle le paradigme. Qui connaît le paradigme? Qui a déjà entendu parler du paradigme? Quand même. Oui, le paradigme, c'est quoi? D'accord, la manière dont nous analysons les choses. Ok, il n'y a pas de problème. Et vous, monsieur? Jamais entendu parler du paradigme. D'accord, monsieur, vous faites là-bas. Le paradigme, vous avez plus ou moins entendu parler. D'accord, c'est quoi? D'accord. D'accord, il n'y a pas de problème. Qui peut dire autre chose? Monsieur Fatiga, aidez-nous un peu. Le paradigme, c'est quoi? Pardon? Vous avez bien assis. D'accord. D'accord, bien. Pour expliquer c'est quoi le paradigme, je vais prendre un téléphone. Donne-moi mon téléphone. Donne-moi ton téléphone. Là. Voilà, merci. Bien, ça c'est un téléphone, n'est-ce pas? Pour que ce téléphone marche là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un programme informatique. C'est bon? Donc ceux qui ont créé ce téléphone, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont programmé. Et le programme qu'ils ont mis dans le téléphone là, c'est le paradigme de ce téléphone. Ça veut dire, peu importe tes connaissances en informatique, tu ne peux pas faire fonctionner ce téléphone là en dehors du programme qu'ils ont mis à l'intérieur. C'est bon? Donc ce téléphone là fonctionne comment? Il fonctionne en fonction du programme qui est à l'intérieur, en fonction de la programmation. Et comme les constructeurs savaient que ce téléphone là, tôt ou tard, serait obsolète, ils ont fait ce qu'on appelle des mises à jour. Donc à chaque fois, on t'envoie un message pour dire, il faut faire quoi? Il faut faire une mise à jour pour mettre ton téléphone à jour. Pourquoi? Parce que le paradigme, le programme qu'ils ont mis dedans là, ils savent qu'un jour ça sera dépassé. Donc tous les jours, eux, ils font des mises à jour pour que ce téléphone soit toujours d'actualité. Il en est de même pour nous. Nous avons un paradigme en nous. Et ce paradigme-là, c'est pas nous qui avons été à l'origine de ce paradigme. Parce que quand on nous met au monde, notre cerveau, il naît comment? Vide. Il est vide. On te donne une information. La première information que tu reçois, c'est ton nom. Donc on te donne une identité sonore qu'on appelle le nom et c'est avec ça qu'on va t'appeler. Sinon, est-ce que notre nom là, ça nous définit vraiment? Ça ne nous définit pas. Moi, à ma naissance, j'ai constaté que je m'appelle Jésus-Christ. Donc on veut m'appeler Jésus-Christ. Je regarde, ah, c'est que c'est bon. Mais bizarrement, l'État a dans ses fichiers le nom de chaque personne. Parce qu'on nous a donné des cartes d'identité. Donc ils nous ont identifiés. Mais malgré qu'ils nous ont identifiés, ils ne peuvent pas prévoir ce qu'on va faire d'avance. C'est en ce sens-là qu'on peut voir des criminels dans la société et puis on les met en prison. Mais est-ce que le fait que l'État a les informations sur nous là empêche que nous fassions des dégâts? Pourquoi? Parce qu'il y a une programmation en nous. Il y a quelque chose en nous qu'on appelle le paradigme. Et le paradigme a été à l'origine de beaucoup de choses dans notre vie. Il y a certaines familles dans lesquelles on dit non, on ne travaille pas. Des grands garçons bien robustes dans les familles, on leur a dit que eux là, les garçons ne travaillent pas. Donc c'est rentré dans les paradigmes. Donc chez eux, tout ce qu'ils vont faire dans la vie, c'est normal. Mais travailler là, c'est pas sûr que ça se manifeste. Pourquoi? Parce que cela est déjà rentré dans les paradigmes. Il y a d'autres familles dans lesquelles on dit non, les femmes ne se marient pas. Donc les femmes, elles naissent comme ça, des belles femmes, elles n'ont pas de mari. Pourquoi? Parce que le paradigme a fait ça. Il y a certaines familles dans lesquelles on dit non, chez nous ici, les femmes se marient, hein, mais après elles restent veuves parce que les maris meurent. Il y a d'autres familles, on dit non, les femmes se marient, mais après elles se séparent. Donc chaque famille a son paradigme. Il y a beaucoup de choses qu'ils ont dit là-bas. On dit non, chez nous ici, là, personne n'est devenu cadre dans notre famille. Donc ça reste dans ta tête. Et toi, tu te dis aussi que toi, tu ne vas pas devenir cadre. Pourquoi? Parce que ton paradigme là, c'est constitué de toutes les informations que tu as reçues depuis que tu es petit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est bon? Je sais pourquoi j'explique ces choses. Je dis qu'on est venu à un séminaire qui s'appelle comment? RIP la galère. Et moi, j'ai donné une première pensée qui est forte. Je dis que la galère, c'est le manque d'idées. Donc, je suis en train d'expliquer un peu comment les choses se sont déroulées pour qu'aujourd'hui, on puisse rencontrer des personnes qui ont un certain âge, mais qui n'ont pas pu se réaliser dans la société. Et l'un des principaux problèmes, ce qui a causé ça, c'est quoi? C'est le paradigme. Et le paradigme là, il est créé uniquement par les informations que nous recevons.
Les informations que nous recevons à la télé ont un seul but, nous mettre sous la domination de l'État. On ne va jamais te véhiculer une information à la télé pour que tu puisses contourner le système. Non, on va te véhiculer des informations pour que tu restes toujours dans le système. Chaque pays a son paradis. En Côte d'Ivoire ici, là, on sait comment les choses fonctionnent. Personne ne viendra faire les choses autrement. Les pouvoirs vont changer, mais chaque pays a son paradigme. Le paradigme des Ivoiriens, là, ça ne peut pas changer. Parce que c'est comme ça ils sont. Si toi tu veux changer ce paradigme-là, tu dois sortir du système. C'est bon? Bien. Donc, l'information est à l'origine de ce qu'on appelle la compréhension. Donc, ton paradigme va t'amener à comprendre certaines choses dans la société. Donc, il y a certaines personnes avec lesquelles tu ne peux pas entamer une certaine conversation sur certains sujets. Et puis, ces personnes-là vont pouvoir te dépasser dans le sujet. Pourquoi? Parce que les paradigmes les conditionnent déjà. C'est bon? Il y a certains sujets qu'on a classés sujets tabous. Parce qu'on n'en parle plus. La société dit ça, c'est tabou. Donc quand tu viens en parler, on te classe en même temps. Et la société a tendance à rejeter les personnes dites anticonformistes. Ça veut dire quelqu'un qui ne veut pas rentrer dans le système. Quelqu'un qui n'a pas le même paradigme que vous. Quand vous le rencontrez, on dit non, lui là il n'est pas bien parce que c'est un anticonformiste. Donc l'information a pour but de manifester ce qu'on appelle la compréhension. Tout ce que vous aurez compris est issu des informations que vous aurez reçues. Est-ce qu'on se comprend? Bien. Donc ma vie est le résultat des informations que je reçois au quotidien. Quant à moi d'accepter ces informations ou bien de les changer. Donc on nous a dit par exemple que des gens sont allés sur la Lune. Mais qui a une fois allé sur la Lune pour vérifier que c'est vrai? Personne, non? Mais on a cru en ça. Voilà. On nous a dit aussi que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Mais qui était là-bas quand Christophe Colomb découvrait l'Amérique? Qui était là-bas? Personne. Et qui croit vraiment qu'il a découvert l'Amérique? Mais dans certains ouvrages, on va te dire c'est faux, que Christophe Colomb n'a jamais découvert l'Amérique, que c'est quelqu'un qui a découvert l'Amérique avant Christophe Colomb. Donc, c'est de là que part la démarcation des gens dans la société. En fonction de notre paradigme, on a tendance à rechercher des choses ou bien à ne plus chercher. Il y a certaines personnes, quand elles ont un problème, elles vont chercher des solutions ailleurs, autres que chez elles-mêmes, parce qu'elles se disent qu'elles ne sont pas assez outillées pour résoudre leurs problèmes. Il y a d'autres, par contre, quand elles ont un problème, qu'est-ce qu'elles font? Elles essaient elles-mêmes de résoudre ces problèmes. Tout ça, c'est dû à quoi? L'information que nous recevons. Le niveau financier que vous avez actuellement est en rapport direct avec la qualité des informations que vous recevez. C'est bon? Donc si vous voulez changer de niveau, vous devez faire quoi? On doit changer le paradigme. Et donc la compréhension, on voit quoi? La compréhension, on voit maintenant la manifestation. Et la manifestation, c'est ce qu'on appelle la cause. C'est ce que tout le monde voit maintenant. Donc, j'ai reçu un certain nombre d'informations. Je me comporte en fonction des informations que j'ai reçues. Et ça me donne une place dans la société. Moi, je vous pose une question. Le gardien des sociétés et puis le directeur de société, là, qu'est-ce qu'il y a de différent entre eux? Si on blesse le gardien de société, le vigile, si on le blesse, est-ce que le sang ne va pas couler? Le sang va couler. On prend le directeur de société, on le blesse au même endroit. Est-ce que le sang ne va pas couler? Mais pourquoi les deux n'ont pas le même salaire? D'ailleurs, qui vient premier au travail? C'est le gardien. Qui va le dernier? Il dort là-bas. Voilà. Lui-même, il dort sur le chantier même. Il est là. Mais le DG, il vient à une certaine heure, il ne dit pas et puis il s'en va. Mais pourquoi les deux n'ont pas le même salaire? À cause du niveau. On estime que le DG là, il a beaucoup plus de connaissances, il a beaucoup plus d'informations dans son paradigme, plus que le gardien de société. Donc le gardien de société lui-même là, il accepte son statut. C'est bon? Il accepte ça comme ça. Quand il voit le DG, il se prosterne devant lui-même. Et puis il accepte ça. Et généralement, ce sont des personnes qu'il est difficile de changer leur mentalité. Parce qu'il y a vraiment un gros travail à faire. Comme moi, je suis en thérapie avec certaines personnes, quand on parle, je te pose 5 questions. Après ces 5 questions, je sais automatiquement qui est devant moi. Si je vois que je ne peux pas travailler sur toi, je vais te donner des livres à lire. Et puis au fur et à mesure, je vais t'appeler pour voir si quelque chose a changé. S'il y a vu qu'il y a un changement, je peux commencer à faire une thérapie sur toi. Parce que c'est vraiment difficile. Les choses commencent toujours au niveau de l'information.
Donc, l'information est à l'origine de la transformation. J'ai expliqué une petite histoire dans laquelle je disais que la femme qui avait 200 kilos là, quand le médecin lui a dit qu'elle a le VIH-Sida, est-ce qu'elle avait vraiment le sida? Elle n'avait pas le sida. Mais le simple fait qu'on lui a donné cette information a fait quoi? Ça l'a fait dépérir. Elle s'est comportée comme une sidéenne. En fait, c'est ce que l'information fait sur nous. On nous a dit que les pays africains sont comment? Ils sont pauvres. Donc du coup, quand tu es né en Afrique, tu es comment? Tu es pauvre. Et puis tu acceptes ça. On a dit que les Africains, oh, mais ils ont fait des choses graves. Waouh! Et moi, le plus gros délit de toute l'humanité qui m'a fait réfléchir assez, c'est lorsqu'on nous a dit qu'on est issu des singes. J'ai lu la plupart des livres. On dit non, c'est l'évolution de la race humaine, mais on était d'abord des singes. Et j'ai rencontré un gars un jour qui soutenait cette thèse-là. Je lui ai posé une question. J'ai dit, ok, si tu estimes vraiment qu'on est issu des singes, pourquoi il y a des singes qui sont encore aux autres? Et puis eux ne peuvent pas se transformer pour devenir des hommes. Il dit non, mais l'époque de la transformation est passée, dit-il. Tu vois un peu, non? Mais ils nous ont mis ces choses-là dans la tête. Et jusqu'à présent, il y a d'autres qui disent que non, on est issu des singes, tout et tout. Mais malheureusement, certaines personnes vont voir un plan devant eux et puis ils vont assimiler le plan là à quelqu'un qui est venu leur apporter la solution parce que la personne a une couleur de peau différente qu'elle. Mais à cause du quoi? Du paradigme. On nous a amené même à refuser la couleur de notre peau parce que pour nous c'est grave. Tu vois, quand tu nais noir là, tu te dis que c'est une malédiction. Donc tu dois te rapprocher de plus en plus du blanc. Est-ce qu'on se comprend? C'est quoi? C'est le paradigme. Ils ont travaillé sur nous, nous ont conditionnés. Quand ils sont rentrés en Afrique, ils avaient besoin de différents éléments dans chaque colonie. Donc il y a des colonies qui étaient des colonies de repeuplement, il y a des colonies qui étaient des colonies de quoi? Où ils allaient prendre des richesses, tout et tout. Donc en fonction de ce qu'ils voulaient atteindre de chaque peuple, ils ont véhiculé les informations pour que ces peuples-là se comportent ainsi. Dans les pays francophones, qu'est-ce qui se passe? On a donné la possibilité aux gens nés dans le pays de travailler dans les administrations du pays parce qu'ils avaient besoin des représentants, mais on ne leur a pas donné la possibilité de faire les affaires. Donc, ils ont donné cette possibilité-là aux étrangers pour que les fils du pays soient dans l'administration